les médias mensonges sont, un, cacher le fait que c'est une opération militaire. On nous a dit c'est pour massacrer un max de gens. Non. C'est une opération contre les bases qui encerclaient Gaza, à partir desquelles des snipers tiraient dans la tête des enfants, dans les genoux des gens, à partir desquels on lançait des bombes au phosphore, à partir desquelles on menait depuis des années des agressions épouvantables contre Gaza. Donc vous dites que c'est le Hamas qui a mené une opération militaire? Pas que le Hamas. Hamas a l'initiative, mais je souligne, et les médias ne le disent jamais, que toutes les milices de résistants palestiniens ont participé, il y en a 5 je pense, y compris les marxistes laïcs du FPLP et du FTPLP. Ils ont participé à l'initiative du Hamas, mais ensemble, et ils continuent à défendre l'action et à résister ensemble. Ce point-là est très très important, c'est pas une affaire religieuse, c'est vraiment une affaire d'occupation coloniale. Et donc, ça c'est la première chose qu'on nous cache, c'est une opération légitime que les stratèges israéliens disent elle est brillante, elle a été préparée depuis longtemps, ils les ont pris par surprise et elle a été menée de façon très efficace. Chacun savait où il allait, ce qu'il devait faire, il avait un plan, etc. Et elle a bien réussi. Ils ont paralysé les communications, y compris de l'armée, qui était vraiment prise au dépourvu et qui a réagi n'importe comment pendant un bon moment. Ça, c'est le premier média mensonge, par occultation. Le deuxième, c'est l'histoire des 40 bébés décapités. Qui a fait beaucoup de bruit, effectivement. Ouais. Qui a fait beaucoup de bruit, qui a été relayé par toute la presse et la télé. Je montre le livre, il est basé sur des images des télés qui publient ça. Et c'est un scandale parce que il n'y avait qu'une seule source. Nous avons mené l'enquête et c'est un suprémaciste d'extrême droite qui a déjà tout un passé, etc. Il n'y avait aucun élément probant. Les autres correspondants occidentaux sur place n'ont rien confirmé. C'est quand même étonnant. Vous avez 40 bébés décapités et ils n'en disent rien. C'est quand même bizarre. Et la source était I24 News, qui était la chaîne du Patrick Drahi, un des hommes franco-israéliens, un des hommes les plus riches de France, habitué des médias mensonges, copain Netanyahou, très suspect. Et qui possède BFM TV et qui médias. Possède, voilà, et qui a donc relayé tout ça, mais les autres ont continué. Et donc, personne n'a investigué sur cette chose-là. Un petit peu Libération, mais seulement sur des aspects secondaires. Et donc, c'est un point très important parce que les journalistes qui reçoivent cette nouvelle et qui la relayent, il faut quand même se poser des questions logiques. 40 bébés décapités, hein, pas 2 ou 3, 40. Il y a combien d'habitants dans ce kibbutz? 700. Alors, vous mettez de côté les hommes, les enfants, les femmes âgées. Il reste maximum une centaine de femmes en âge de faire des enfants. Et on est en train de nous dire que dans ce petit kibbutz, 40 femmes ont donné naissance dans l'année à 40 bébés qui ont tous été décapités. C'est n'importe quoi. C'est mathématiquement difficile. Voilà, c'est mathématiquement impossible. Pourquoi est-ce qu'un tout petit groupe qui a peu de moyens y pose cette question et pourquoi aucun des grands médias refuse de la poser? Donc, c'est un très grand média mensonge. Alors maintenant, on n'en parle plus tellement, ils n'osent pas, mais ça a fait son chemin dans la tête des gens. Ça a installé l'idée que oui, le Hamas, c'est des violeurs, donc ils méritent ce qu'on leur fait. Et donc, le deuxième grand média mensonge, ça a été l'histoire des femmes violées. C'est-à-dire, on nous a dit, ils ont violé en masse, etc. On n'a pas pu produire un seul témoignage d'une seule personne. Récemment, l'info est passée inaperçue, les procureurs israéliens ont dit on a un problème, on n'a absolument aucun témoin là-dessus. Nous l'avons dit déjà dans le bouquin, mais les médias mainstream ont refusé d'en parler. Les témoignages sont contradictoires, ne tiennent pas debout, et donc nous pensons qu'il n'y a pas eu ces différents viols. Le New York Times a d'ailleurs été accusé pour un reportage sensationnel qu'il avait publié par ses propres journalistes et correspondants qui ont dit là, vous avez inventé des trucs, vous avez respecté aucune déontologie. C'est étonnant, une révolte des propres journalistes du New York Times contre ce quotidien prestigieux. Et le troisième grand média mensonge, c'est les otages. Le but était d'exterminer un maximum de gens. C'est faux. On a caché que le deuxième but de l'opération, après la destruction des bases militaires, c'était de ramener à Gaza
vivant un maximum de prisonniers. Pourquoi? Pour les échanger contre les prisonniers qui sont des otages d'Israël depuis parfois des dizaines d'années. Vous avez des gens qui sont en prison, sans jugement, sans inculpation, et ça, l'Occident ne fait rien, tranquille, ça peut continuer. Et donc, ils voulaient des échanges de prisonniers. Et ça, c'était leur but finalement, le but premier. Oui. Je crois qu'il y avait un but psychologique de montrer que l'armée d'Israël n'était pas invincible comme elle l'était, et voilà, et ils ont réussi. Et le deuxième but, c'était effectivement d'échanger des otages. Et ça, c'est complètement caché par Macron, par les médias mainstream. Donc, le 7 octobre est un festival de désinformation. Je suis très triste qu'aucun des médias mainstream à qui nous avons envoyé ce livre n'a même fait un accusé de réception pour... Voilà, et ils ont tous refusé d'en débattre. Et je dis que là, il y a une responsabilité. Les médias mensonges, ça tue. Quand on met dans l'opinion des citoyens européens, quand on leur met dans la tête que le Hamas et les autres milices de résistance, je souligne, ne sont pas des résistants, mais sont des terroristes, alors oui, évidemment, contre les terroristes, certains disent qu'on peut employer tous les moyens. Mais ce n'est pas le cas. C'est une opération qui, au niveau du droit international, est légitime. J'insiste, elle est légitime. L'ONU reconnaît le droit d'un peuple occupé de résister par les moyens qu'il juge nécessaires. Les Palestiniens, ils ont tout fait. Ils ont fait des mémorandums, ils ont fait des négociations, ils ont fait des publications, ils ont fait des marches pacifiques, on leur a tiré dessus. Il ne leur reste que la résistance armée. Israël et Netanyahou ne comprennent que ça. Et il y a bien eu des civils israéliens tués pourtant dans cette attaque, je dirais. Oui. Alors, est-ce qu'on a un chiffre de combien il y en a eu et finalement, pourquoi et ça s'est passé? Oui, dans le livre, nous publions des chiffres. Sur 1200 victimes, les stats essentiellement israéliennes, Al Jazeera a aussi fait une enquête, mais on a recoupé tous les sites israéliens. On arrivait, je crois, à un chiffre de 250 soldats tués. Je répète, ce sont des cibles légitimes en droit international. Une bonne centaine de gardiens de sécurité et forces annexes armées, ou de gens qui ont pris les armes. Et nous menons aussi une enquête sur la procédure Hannibal, c'est-à-dire le fait que Israël a tué non seulement des soldats, mais aussi des civils qu'on emmenait à Gaza pour l'empêcher. Et la doctrine Hannibal dit si vous ne pouvez pas libérer un otage, vous devez tuer tout le monde. Comme ça, il n'y a plus de problème d'échange. Pour éviter qu'il y ait des otages qui soient pris. Ouais. Voilà. Et donc, notre chiffre dit que ce nombre-là peut aller jusqu'à une bonne centaine. Alors, si on fait le calcul, il reste quand même plusieurs centaines, peut-être 600, 700, de civils qui ont été tués. Et là, il faudrait une enquête internationale que Israël a refusée pour comprendre. Évidemment, beaucoup des gens qui ont fait ça ne sont plus là parce que beaucoup ont été tués. Mais il faudrait absolument une enquête. Notre analyse provisoire, je le répète, on n'a pas été sur place, il n'y a pas le moyen pour personne de faire les enquêtes. Notre analyse est que les combattants palestiniens ne s'attendaient pas à trouver tous ces civils. Ils attaquent un samedi matin, un jour de repos, de congé, c'est voulu d'ailleurs, et ils s'attendent à trouver la place déserte et les routes aussi. Et ils se retrouvent face à des centaines de civils à pied ou en voiture, et voilà, est-ce qu'ils ont considéré Ils viennent du festival voilà, Nova, que c'était un obstacle à leur opération? Ça ne justifie pas. Et on peut très bien estimer qu'en droit international, ces gens devraient être jugés et poursuivis. Il faudrait voir dans tous les cas, il faudrait une vraie procédure judiciaire. Mais voilà, alors quand vous dites aux Palestiniens, ils nous disent, OK, le droit international, le droit humanitaire, qu'est-ce que vous en avez fait quand on a massacré les Palestiniens? Et donc voilà, c'est tout le débat qui s'engage. Mais je crois qu'il faudrait absolument une enquête et être ouvert à établir ce qui s'est passé. Est-ce qu'Israël a vraiment été prise par surprise par cette attaque du 7 octobre? Il semble, en tout cas vous le dites dans votre livre, qu'il y avait eu des renseignements qui sont remontés sur une préparation, une attaque possible par les forces palestiniennes. Qu'en sait-on aujourd'hui exactement? Il y a des indices, à savoir que
il y a eu des signalements par les femmes chargées de la surveillance de tout ce qui se passait autour de la clôture et du mur. Et elles ont sonné l'alerte en disant qu'il y avait des préparatifs bizarres. Il faut savoir qu'évidemment, Israël sait tout ce qui se passe dans la bande de Gaza et que le Hamas avait organisé des exercices, des manœuvres, on va dire, avec des répétitions, y compris des ULM, comme ça s'est passé, et qu'il y avait des répétitions, ça ressemblait très fort à ce qui s'est passé. Alors, il y en avait déjà eu avant, et le Hamas a expliqué qu'ils avaient tout fait pour endormir Israël et donner l'impression qu'ils allaient se concentrer sur la gestion de Gaza et qu'ils n'allaient plus essayer de faire de la résistance armée. Il faut savoir que le sommet de l'armée et des services de renseignement se sont réunis 2 fois cette nuit-là, la nuit du 6 au 7, entre une fois à minuit, une fois à 3 heures du matin, qu'il y avait des alertes et que la décision a été prise de augmenter le niveau d'alerte, mais pas maximum, et de ne pas prévenir les organisateurs du festival. Donc ça pose quand même beaucoup de questions. Vous avez un festival qui se déroule à quelques kilomètres de la clôture, sur des endroits où on a chassé. Il faut rappeler que les gens qui vivent à Gaza sont les gens qu'on a chassés de là. Et donc, on ne prévient pas les organisateurs du festival. Les familles des gens victimes là-bas ou otages sont furieuses parce qu'elles disent, si vous nous aviez averti, le festival était terminé, il y aurait eu pas des victimes civiles ou presque pas. Donc ça pose énormément de questions. Il y a des gens qui disent que les chefs de l'armée savaient, que Netanyahou savait, que ça l'arrangeait. Peut-être qu'ils savaient que quelque chose allait se préparer sans se douter que c'était tellement grand et qu'il avait besoin d'un prétexte. Je n'ai pas la réponse et pour l'instant, il n'y a que Netanyahou qui peut le dire. Et c'est une question. Je crois aussi qu'il ne faut pas d'office voir des complots dans tout ce genre d'affaires. Ça existe, des opérations comme ça, mais il ne faut pas le voir nécessairement. Je crois aussi que les Israéliens se sont endormis avec leur arrogance et leur complexe de supériorité. On peut faire tout à ces Palestiniens, ils ne sont pas capables de résister. Et il y a cette arrogance. Il y a aussi le fait que on a acheté et donc fait beaucoup de bénéfices sur un système de surveillance technologique. Et Netanyahou a dit avec la technologie, c'est bon, on est protégé. Mais la technologie, c'est pas elle qui gagne les guerres. Et à toute technologie, il y a toujours une faille, une riposte. Et les Palestiniens ont détruit beaucoup de postes du système de surveillance comme ça, discrètement, quelques semaines avant, et le jour même aussi. Et donc, voilà, la question est ouverte. Netanyahou a la réponse, moi pas.